Bonjour ma famille, que la gloire, que l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui prend soin de nous, lui qui guide nos pas, lui qui nous protège et qui nous prouve son amour tous les jours. Nous sommes encore debout et en bonne santé aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Nos familles, nos maisons, nous sommes tous vivants et vivantes, c'est par les bontés de Jésus-Christ. Et disons-lui merci. Merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Merci à toi qui es là. Merci à Obirita. Merci à Gladys Manga. Merci à vous tous, à vous toutes. Que la gloire vienne à Jésus-Christ. S'il te plaît, merci de partager cette vidéo, ne fût-ce qu'une seule fois, afin de bénir quelqu'un, afin d'exhorter quelqu'un, afin de sauver des âmes. Bonsoir à Bali, bonsoir à Annick Claude. S'il te plaît, partage cette vidéo. Moi aussi, je vais la partager. Ce soir, je viens rendre gloire et honneur à celui qui vit pour toujours et à jamais. Bonsoir à Sylvie Pambou. Bonsoir à Francine Oyer. J'aimerais te dire que la vie sur terre est très courte. La vie d'un homme est très courte. Bonsoir au number one. Ça fait longtemps le number one. On ne te voit plus, hein? Tu n'es plus le number one. Voilà. Alors, on va un peu lire ce commentaire, j'espère. Ok. Mais écoute, mon ami, je suis désolée pour ton commentaire. Voilà. On est désolé pour les commentaires qui sont là pour nous distraire. Il y a plein de maraboutage qui se passe par ici. Et ne lisez pas ces commentaires-là. Faut pas lire ces commentaires-là, s'il te plaît. Si tu vois un commentaire de quelqu'un qui te communique un numéro de téléphone et un lien, ce n'est pas moi. Je ne fais pas ce genre de choses-là. Je communique pas mon numéro de téléphone en public. Et le seul lien que j'utilise, c'est celui-ci. Donc, pour toutes les personnes qui viennent communiquer... qui se passe par ici. Pour toutes les personnes qui viennent communiquer leur numéro de téléphone ici, je suis désolée, je vais te bloquer. Parce que nous avons tous la possibilité d'avoir des comptes YouTube ou Facebook. Si tu veux faire la publicité de ton business ou de ton Dieu, tu crées ton compte, tu crées ta chaîne et tu fais ta publicité. Ne viens pas dans mon direct. Moi, je parle de Jésus. Donc, ne viens pas parler d'autres choses ou d'autres personnes si ce n'est Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Si tu viens ici raconter ta petite vie, faire ton business, moi, je supprime ton commentaire et je te bloque. Voilà. Même Jésus, lorsque devant le temple, il y avait des gens qui étaient en train de vendre de faire du temple de Dieu un endroit de business. La Bible nous dit que Jésus, saisi par l'Esprit de Dieu, il a chassé ces gens-là. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père un temple de voleurs. Celui qui est venu ici pour voler, pour escroquer, je suis désolée, je vais te bloquer et je vais supprimer ton message. Voilà. Alors, j'aimerais rendre gloire à Jésus-Christ pour ta vie. Voilà, il vient faire du commerce ici. Moi, je ne fais pas du commerce ici. Moi, je viens parler de ce que Jésus-Christ fait pour moi. Et je viens fortifier des personnes parce que moi aussi, je suis fortifiée. Et je viens faire la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelée.
Je viens pas faire du commerce ici. Voilà. Donc, moi, je donne pas mon numéro de téléphone aux gens. Je donne pas mon adresse email ou mon numéro WhatsApp. Moi, je le fais pas. Si le Seigneur ne me l'a pas convaincu de donner mon numéro à quelqu'un, je ne le fais pas. Donc, si quelqu'un te contacte en te disant que c'est moi avec un numéro de téléphone, je suis désolée, tu vas causer avec l'esprit impur, c'est pas moi. Alors, ce soir, j'aimerais te parler de ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Et avant que je t'en parle, en fait, j'ai remarqué que Facebook met mes vidéos en sourdine. Et je ne sais pas pourquoi. Même lorsque je ne chante pas, il met quand même mes vidéos en sourdine. Et alléluia, alléluia. Le Seigneur aimerait faire du bien à quelqu'un ce soir. Je veux guérir quelqu'un. Le Seigneur veut guérir quelqu'un ce soir. Et le Seigneur veut sauver des vies ce soir. C'est ce qu'il est en train de me dire là tout de suite. Il veut guérir et il veut sauver. Le salut est disponible. La guérison et la restauration sont disponibles ce soir. J'aimerais te demander de venir ici avec ton cœur. Ne viens pas regarder mon visage. Je suis peut-être pas bien habillée. Voilà. Peut-être que je n'ai pas des belles couleurs. Elles sont peut-être pas assorties. C'est pas grave. Le Seigneur me dit qu'il veut faire du bien à quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu te donnes entièrement à Jésus, que tu lui fasses confiance, que tu lui dises exactement ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Et avant cela, que tu lui donnes l'autorisation d'agir dans ta vie. Et comment on lui donne l'autorisation? C'est en lui confiant son existence. Tu dois lui confier ta vie. Tu dois lui donner le pouvoir. Tu dois lui donner l'autorité. Tu dois lui donner la permission d'intervenir pour toi. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus ce soir. Le Seigneur me dit là ce soir qu'il veut sauver des gens et qu'il veut guérir. Pour toi qui es malade, tu souffres d'une maladie, ça fait longtemps, incurable. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la restauration. Ce soir, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Ce que je te dis là, je suis en train de te répéter ce qu'on est en train de me dire. Dieu veut te faire du bien. Il a entendu tes prières. Il a entendu tes pleurs. Jésus-Christ veut te consoler. Donne-lui l'autorisation. On est déjà 31. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Ça va vraiment à l'encontre de ce que je voulais dire ce soir. Je voulais vous raconter ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Nous allons nous mettre dans une certaine attitude. On se laisse guider par l'Esprit de Dieu. C'est bizarre, je ne vois plus les commentaires. J'aime bien voir les commentaires et lire ce qui se passe. Je ne vois plus les commentaires défiler. C'est pas grave. Nous allons ouvrir nos cœurs ce soir à Jésus. J'espère que j'aurai le temps de partager ce que j'ai à faire ce soir. Mais avant que je ne passe au service, la dernière fois, ils ont mis la vidéo en sourdine. Dans cette vidéo où je vous disais que j'ai vu quelqu'un qui était décédé cette année, et cette personne-là, c'est quelqu'un que j'avais connu. On est restés ensemble 6 mois. Et je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, des moyens. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Je vous ai fait ce témoignage-là. Et le soir, c'était cette semaine, je crois. Oui, c'était cette semaine. Bon, je ne sais plus. Est-ce que c'est la semaine dernière? Le Seigneur m'a montré, en fait, pourquoi est-ce qu'il était décédé. Il avait beaucoup d'argent. Et l'argent qu'il avait, c'était comme quelque chose de familial, qu'on lui avait donné, qui lui produisait de l'argent. Et sauf qu'il ne voulait pas s'occuper de sa famille. Et on lui a fait comme un coup d'État.
je ne sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, est-ce que c'est cette semaine ou la semaine dernière, on lui a fait comme un coup d'État, ils l'ont tué, ce sont ses parents qui l'ont tué, et il y a quelqu'un qui a pris la chose qu'il avait, c'était un morceau de bâton. C'était un morceau de bâton qu'il avait qui lui produisait de l'argent. Donc, ils ont eu ma vidéo en sourdine ce jour-là et le Seigneur m'a demandé de rapidement faire le briefing parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit ce soir-là que les gens n'ont pas entendu parce que Facebook a mis la vidéo en sourdine. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que l'âme de cette personne n'était pas sauvée? Parce que cet homme-là n'a pas été sauvé. Son âme n'est pas allée au ciel. Et j'étais en train de m'étonner parce que moi, je me disais, honnêtement, moi, je me dis que lorsque quelqu'un est malade, alors Oscan est là, oh Yahvé, oh le Seigneur est présent. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu vas faire du bien à beaucoup de gens ce soir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu es en train d'agir dans la vie de plusieurs personnes maintenant que je parle. Maintenant que je parle, Seigneur, merci de ce que tu te manifestes dans la vie de plusieurs personnes, Éternel des armées. Ce n'est pas la distance qui va m'empêcher de parler à quelqu'un ce soir. Seigneur, merci de ce que tu entres dans le cœur de plusieurs personnes. Seigneur, merci parce que tu veux sauver. Aujourd'hui, tu veux restaurer. Aujourd'hui, tu veux délivrer. Aujourd'hui, tu veux bénir, Seigneur, tes enfants parce que tu as entendu la prière d'une femme. Il y a une femme qui est là. Dieu me dit que ça fait longtemps que tu pries et le Seigneur va te faire du bien ce soir. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus, le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Ça fait longtemps que tu pleures. Tu es en train de chercher Dieu en tâtonnant. Tu as fouillé, tu as cherché, tu n'as pas trouvé de solution. Mais le Seigneur me dit qu'il a entendu ta prière et il va t'exaucer ce soir. Que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous remplisse tous du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, où que tu sois, qui que tu sois, même si tu es juste là de passage. Que le Seigneur Jésus te remplisse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le gage pour notre salut. Que le Seigneur te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Que les chaînes soient brisées ce soir. Que les chaînes tombent, que les prisons s'ouvrent et que des captifs soient délivrés ce soir par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de la prison satanique dans laquelle ils t'ont enfermé. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Sors de cet endroit, là où ils t'ont emprisonné, là où ils t'ont bloqué. Que ce qui te bloque aujourd'hui tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Sors de la distraction. Écoute la petite voix qui parle dans ton cœur. Écoute Dieu te parler. Et obéis aux instructions qu'il te donne. Donc je reviens à ce que j'avais dit ce soir-là. Ce soir-là, quand j'ai posé la question au Seigneur de savoir, est-ce que cet homme-là était sauvé? J'ai vu des femmes en deuil. J'ai vu le deuil. Et j'ai demandé au Seigneur plus d'éclaircissement. J'ai dit, Seigneur, je veux plus d'éclaircissement. Est-ce que cet homme est sauvé ou pas? Parce que j'ai posé la question au Seigneur, si tu me parles de quelqu'un qui est mort, c'est pour que j'en tire une leçon. Dieu ne nous permet pas de faire des prières pour des gens qui sont décédés. Lorsque quelqu'un est mort, c'est fini. Sa mission sur cette terre est terminée. Et s'il y a quelqu'un pour qui tu peux prier, tu dois prier pour les vivants. S'il a laissé une femme, prie pour cette femme. Si c'est une femme qui est morte, qui a laissé un homme, prie pour ce veuf. Si cette personne qui est décédée a laissé des enfants, prie pour les enfants. Ne prie pas pour les morts. Ne prie pas pour les saluts des morts. Tu es en train de perdre ton temps. Et tu es en train d'attirer l'esprit de mort dans ta vie. Notre Dieu est un Dieu vivant. Et c'est le Dieu des vivants. Donc, par rapport à cela, en fait, le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose. Et il voulait que je le transmette. Cet homme-là, il a été distrait dans son lit d'hôpital. Quand j'ai vu, on lui avait jeté un mauvais sort. Il avait le ventre ballonné. Ils lui ont mis quelque chose dans le ventre. Et à l'hôpital, ils n'ont pas trouvé de solution.
Et pendant qu'il était en train de souffrir, il a rencontré beaucoup de gens qui ont prié pour lui. Je ne sais pas si on l'a aspergé d'eau bénite ou on lui a fait boire de l'eau bénite, mais moi j'ai entendu eau bénite. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit quand même, Seigneur, les gens dans leur lit d'hôpital, pendant qu'ils souffrent, ils t'appellent au secours. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas sûre que cet homme ne t'a pas appelé au secours. Et s'il t'appelait au secours, pourquoi tu ne lui as pas répondu? Le Seigneur m'a dit, cet homme-là est mort, sans demander pardon à Dieu, parce qu'il a été embrouillé et distrait par toutes les personnes qui ont défilé au chevet de son lit. Personne ne lui a parlé de repentance. Le Seigneur m'a dit qu'il est mort et qu'il a perdu le salut. Dans le livre de Osée, il est écrit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et la connaissance, c'est quoi? C'est un esprit qui vient dans votre vie et qui transforme votre vie. L'esprit de connaissance et de sagesse, c'est le Saint-Esprit. Cet homme-là est mort parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont défilé au chevet de son lit. Personne ne lui a parlé de Jésus. Personne ne lui a parlé de la repentance. Ils ont tous prophétisé. Tu vas vivre. Allume des bougies. Fais ceci. Bois de l'huile. Bois de l'eau bénite. Fais ceci. Fais telle prière. La seule prière qui sauve, c'est la prière de repentance. Lorsque tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, le Seigneur te pardonne. Et il te fait passer à une autre étape. Tu deviens son enfant, tu deviens son fils. Ce ne sont pas les prières de quelqu'un qui vont te sauver. Ce ne sont pas des rituels ni des cérémonies qui vont te sauver. Tu vas être sauvé lorsque tu auras décidé de recevoir Jésus-Christ dans ta vie et quand tu lui auras donné une place de choix dans ton existence. Cet homme-là est mort. Je ne sais pas en quel mois il est mort. Je vois encore le visage de cet homme-là devant moi. Mais cet homme-là n'a pas été sauvé. Je suis désolée. Il n'a pas été sauvé. Il n'est pas entré dans le lieu de repos. Là où il se trouve, il est en deuil, il est en train de pleurer. Il est triste, il est malheureux. Parce qu'il a passé son temps à profiter des richesses de ce monde. Parce qu'il a passé son temps à chercher autre chose, mais pas Dieu ni la volonté de Dieu. Et toutes les personnes qui vont faire le même choix, au lieu de chercher Dieu pendant que tu es vivant, tu es à la recherche d'autre chose. Quelle que soit la longueur de ta vie sur terre, notre vie, elle n'est pas longue, elle est très courte. Il y a encore quelque temps de cela, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, dans pas longtemps, j'aurai 50 ans. Ça va très vite. Lorsqu'on est jeune, on ne se rend pas compte que ça va venir très vite. Mais quand la chose arrive, on se dit « Oh, mais c'est allé très vite ». Passe le peu de temps que Dieu te donne sur cette terre. Parce que le temps sur terre, il est très court. Même si tu vas vivre 100 ans, même si tu vas vivre 120 ans, ça va passer très vite. À peine on était en l'an 2000, à peine on était en 1990, à peine on était en 2005. Nous commençons bientôt à entrer en 2023. Utilise le temps que Dieu te donne pour le chercher, pour l'adorer et pour le servir. Cet homme-là, il est mort parce qu'il ne s'était pas repenti. Et pourquoi il ne s'était pas repenti? Parce qu'il s'est laissé distraire par les discours des hommes. Que les discours des hommes ne te trompent pas. Ne te laisse pas berner par tous les messages, par toutes les prédications que tu écoutes sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que les prédications, c'est pas bien, qu'il faut pas les écouter. C'est pas ce que j'ai dit, loin de là. Mais je suis en train de te dire qu'au-delà du fait que tu écoutes des hommes, des femmes de Dieu, des prophètes, des prophétesses, il faut que toi-même tu aies une communion avec Dieu. Il faut que tu aies une vie personnelle avec Dieu.
Il faut que ta relation, ton mariage avec Dieu soit consommé. Pour que Dieu t'appelle mon fils, ma fille ou mon épouse, vous devez avoir une complicité. Si tu n'as pas de complicité avec Dieu, Dieu ne te connaît pas. Tu dois avoir une véritable vie de prière. Donc, en dehors du fait que tu viens écouter ce que je dis là, ça ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ce que tu fais après ce qui se passe ici. Lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu es seul avec ton téléphone, lorsque tu es seul en face de ta conscience. C'est ça qui va te sauver. Comment tu te comportes quand tu es seul? Devant les gens, peut-être que tu fais semblant. Tu te connectes à une vidéo, amen, alléluia, tu fais des cœurs, tu partages. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus crucial. C'est pas la cérémonie de mariage, mais c'est la nuit de noces. Parce que quand on fait la cérémonie de mariage, les invités sont là, la mariée sourit, le marié sourit, mais ce qui se passe au fond du cœur, personne ne le sait. C'est quand les deux vont se retrouver dans leur intimité, qu'on saura ou non si c'est un vrai couple. Il y a des gens comme ça, ils se sont mariés la journée. C'était la fête, ils ont sautillé. Le soir, ils sont rentrés chez eux, il ne s'est rien passé parce qu'il n'y avait pas l'amour. Quand ils sont rentrés chez eux à l'hôtel, c'était la bagarre. Alors que devant les gens, ils ont souri, ils ont rigolé, ils ont reçu des cadeaux. Et c'est ça la vie avec Dieu. Ce que tu montres au monde, est-ce que c'est réellement la relation que tu as avec Dieu? C'est comme moi aussi. Je viens ici, je prophétise, je prêche, je chante. Mais quand je suis seule, est-ce que Dieu se reconnaît? Est-ce que Dieu se retrouve en moi? Ou bien je viens seulement faire de l'hypocrisie ici? Je viens montrer, je suis la fille de Dieu, voilà, elle est très pieuse, elle se couvre la tête, non mais elle se couvre pas la tête, ah mais elle met des bijoux, non mais elle se maquille. Mais quand je suis seule avec Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Ne fais pas comme cet homme-là. Il avait entendu parler de Jésus. Il a endurci son cœur. Il s'est laissé flatter par des discours. Des discours qui lui disaient, on va te faire des messes, on va faire des cérémonies et tout ira mieux. Satan est un menteur. Et Satan fera tout pour te garder captif. Satan fera tout pour t'aveugler. Mais ne te laisse pas aveugler. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Quelqu'un que j'ai connu à travers les réseaux sociaux, à travers cette chaîne. Et peut-être que cette personne écoute parce que cette personne est très distraite. Discrète, voilà. Pas la distraction, mais la discrétion. Cette personne aime la discrétion. Cette personne-là, au départ, était musulmane. Jésus est venu lui parler il y a de cela 2 ans. Jésus est venu lui parler alors qu'il était malade, dans un coma, je crois quelque chose comme ça. Il était malade et il a vu Jésus lui parler. C'était un musulman. Et depuis que Jésus lui a parlé, il a pris la décision de suivre Jésus, mais sauf qu'il avait besoin de directives. Il a essayé, il s'est acheté une Bible. Vraiment, c'est en tâtonnant qu'il a essayé de s'accrocher à Dieu. Et j'étais en train de lire un message qu'il m'a envoyé aujourd'hui. Il a donné sa vie à Jésus, un ex-musulman. Et j'étais en train de lire ce message qu'il m'avait écrit aujourd'hui, où il m'a dit qu'il est retombé dans ce qu'il avait vomi. Et quand je lis ce message, j'avais le cœur brisé. J'avais vraiment le cœur brisé. Je l'ai contacté. Nous avons parlé très longtemps. J'ai compris ses motivations. J'ai tout à fait compris les motivations. Et je lui ai dit qu'il a besoin du Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit peut nous donner la force d'avancer. Avec ta propre chair, avec ta propre intelligence, tu ne pourras pas avancer. Tu as besoin de l'esprit de connaissance. Tu as besoin de l'esprit de sagesse. Et je prie ce soir
que tu sois rempli de l'esprit de sagesse. Je prie ce soir 15 juillet que tu sois rempli de l'esprit de connaissance. Je prie ce soir 15 juillet que tu sois rempli du Saint-Esprit, afin qu'il te parle, afin qu'il te guide, afin qu'il t'enseigne, qu'il te montre la voie à suivre et qu'il te donne la force de surmonter les épreuves. On a besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si Jésus est parti, ça veut dire que nous avons reçu quelque chose de plus fort que ce que Jésus aurait fait, même s'il était resté sur terre. Lorsque Jésus était là, c'était un être physique. Mais quand il est monté, il nous a envoyé son esprit. Et son esprit est en chacun d'entre nous. Lorsque Jésus était sur terre, il ne pouvait qu'agir à un seul endroit. Soit il était en Galilée, soit il était en Judée, soit il était en Samarie. Mais maintenant, dans la nouvelle dispensation, Jésus se manifeste en chacun d'entre nous. Que nous soyons en Europe, en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique, en Arabe, même sur la Lune, Jésus-Christ est présent en chacun d'entre nous. Et je lui ai dit, mon ami, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Il se sentait coupable. Il m'a dit, je n'arrive plus à prier parce que je me sens sale, parce que je me sens pécheur. Je lui ai dit, mais justement, Dieu est venu pour des gens comme toi, des gens qui se sentent sales, des gens qui se sentent pécheurs, des gens qui se disent qu'ils ne méritent pas le pardon. C'est exactement le genre de personnes que Dieu aimerait utiliser pour sa gloire. Il m'a dit, ça fait 2 ans que Jésus m'est apparu. Il m'a dit qu'il allait revenir et ça fait 2 ans qu'il ne revient pas. Raison pour laquelle je suis en train de perdre espoir. Je lui ai dit, mais Jésus t'a donné une mission en te disant qu'il est en train de revenir. Il m'a dit oui, il m'a dit j'arrive. J'ai dit mais oui. Il t'a dit qu'il arrive et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ce message? Tu as annoncé à combien de personnes que Jésus est en train de venir? Jésus t'a dit qu'il arrive pas seulement pour toi, mais pour que tu ailles le dire au monde entier. Parce que pendant que toi tu es en train de l'attendre, il y a des gens qui ne l'attendent pas et qui sont en train de se perdre. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont allés retrouver Jésus. Ils sont partis avant nous, ils nous ont précédés. Et il y a plusieurs, ils ont quitté la terre, mais ils ne sont pas montés. Et ces gens-là ont besoin de toi et de moi. Si on ne prêche pas l'évangile, ces gens-là vont continuer de mourir. Ils vont mourir dans le péché. Et le Seigneur nous redemandera leur âme. Partage cette vidéo s'il te plaît, afin que quelqu'un quelque part qui est sur un lit d'hôpital ne fasse pas la bêtise que cet homme-là a commis, de mourir sans demander pardon à Dieu. Que quelqu'un quelque part, je ne sais pas, qui est en train de déprimer, qui est en train de se droguer, croyant que la drogue va le sortir de ses problèmes. Quelqu'un qui est en train de s'empiffrer d'alcool. Une femme qui est en train de s'apprêter à commettre l'adultère, la fornication. Quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose. Il faut que cette personne entende ce message-là. Ne le fais pas, parce que tu ne sais pas ce que cela va générer dans ta vie. Ne fais pas ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai vu des gens périr. J'ai vu des gens mourir. D'autres sont allés au ciel, d'autres ne sont pas allés au ciel. Et même si jusqu'à présent, Jésus n'est pas revenu, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et pour ces gens-là, c'est la fin du monde, c'est la fin. Toi et moi, peut-être que nous attendons le retour de Jésus, nous serons témoins, mais il y a des gens qui ne seront pas témoins de cela. Et ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, combien de personnes sont déjà décédées? Par accident, par crise dans leur lit, par des morts subites, dans des incendies, dans des hôpitaux, peut-être dans une salle d'opération en train de se faire opérer, son cœur a cessé de battre. Depuis que je suis en train de parler, combien de personnes ont perdu la vie?
Et si ces personnes avaient entendu parler de Jésus, si ces personnes avaient fait la prière de repentance avant de monter sur cette salle, dans cette salle, avant de monter sur cette table d'accouchement ou cette table d'opération, ça aurait changé toute leur histoire. Forward ce message à quelqu'un, s'il te plaît. Envoie ce message à quelqu'un. J'ai dit à ce bien-aimé, toi, ça fait 2 ans que Jésus t'a dit qu'il arrive. Moi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je l'attends. Et je sais qu'il va revenir. Et il n'est pas encore revenu parce qu'il y a des gens qui doivent revenir à la maison. Il y a encore le fils prodigue qui est en train de traîner avec des cochons. Il y a la fille prodigue qui est en train de traîner encore avec les prostituées. Et la porte est encore ouverte pour ces gens-là. Peut-être que toi et moi, la porte est déjà ouverte, on est entré. Mais il y a des gens qui doivent encore entrer. Noé n'est pas entré seul dans l'arche. Noé n'est jamais entré seul. Il est entré avec sa femme, ses fils, les femmes de ses fils et avec des animaux. Aujourd'hui, peut-être que tu crois que ce sont des animaux parce qu'ils se comportent mal et vivent dans le péché. Mais Dieu a besoin de ces animaux-là parce que ce sont des créatures de Dieu. Et ces animaux-là, ce sont toutes les personnes qui vivent dans le péché. Dieu veut qu'ils aient un héritage avec lui, raison pour laquelle la porte de l'arche est encore ouverte. Et lorsque tout le monde sera entré, lorsque le plan de Dieu aura été accompli parfaitement, la porte sera fermée. Moi aussi, si Jésus était revenu à cela 5 ans, je ne serais pas montée. La porte était encore ouverte parce que moi, Estelle, je traînais encore avec les porcs. Et si jusque-là Jésus n'est pas revenu, c'est peut-être parce qu'il t'attend encore. Non seulement qu'il t'attend, il attend ma mère, il attend mes frères. J'ai des frères qui ne sont pas convertis. Mes enfants ne sont pas encore convertis. Et si Jésus revient maintenant, qu'adviendrait-il de toutes ces personnes? Moi aussi, j'attends Jésus. Mais tous les membres de ma famille ne sont pas convertis. Et honnêtement, je refuse que Jésus revienne pendant qu'ils sont encore à l'extérieur. J'aimerais qu'il vienne. J'aimerais qu'il me rejoigne. Et Jésus aussi, il est d'accord avec cela. Qu'il y a beaucoup de gens qui doivent entrer avant que la porte ne soit fermée. Il y a beaucoup d'invités qui traînent encore. Je vous ai dit comment, je crois que c'était avant-hier. C'était avant-hier quand je vous ai dit que j'ai vu la tunique qu'ils m'ont confectionnée. Je crois que c'était avant-hier. Hein. Je ne sais même plus, je parle tellement, il y a tellement de choses que je dis. Je crois que c'était avant-hier. Quand je vous ai dit que j'ai vu une tunique qui m'était confectionnée. Et j'étais là, il y avait quelqu'un debout au niveau de mes pieds. Je crois que j'en ai parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il y avait quelqu'un qui était debout, là où je mets mes pieds quand je dors. Et la personne, elle était là debout. Elle avait porté un vêtement blanc. Je crois que c'était hier. Elle avait porté un vêtement blanc avec une ceinture sur la poitrine, avec une épée en main. Et ses yeux étaient comme du feu. Et vraiment, il a beaucoup parlé. Il a vraiment beaucoup parlé. Je l'entendais dans mon sommeil. Je sais que quelqu'un parlait, mais je ne sais pas. J'étais comme hypnotisée. Vraiment. J'étais comme hypnotisée. Et les seules paroles que j'ai entendues de lui, il m'a dit, je sais qu'il y a des choses que Dieu t'a promises qui ne se sont pas encore réalisées. Il a dit, moi aussi j'attends que certaines choses se réalisent. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai été choquée par cette déclaration. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il attend, lui? Qu'est-ce qu'il attend? Il m'a dit, il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés. Il m'a dit, j'attends ces gens-là.
Il m'a dit de la même façon que toi, tu attends que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Il m'a dit, moi aussi, j'attends des choses. Il m'a dit, j'attends des gens. Il y a des gens, ça fait des années que je les appelle. Et je suis en train de les attendre. De la même façon qu'il attend ces gens-là. C'est comme ça qu'il m'a attendu, Estelle. Jésus m'a attendu longtemps. J'ai entendu parler de Jésus, de la nouvelle naissance et du baptême. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans et ça fait plus de 30 ans. Et Jésus est venu me convertir en 2017. J'avais quel âge en 2017? J'avais presque la quarantaine en 2017. Donc de mes 11 ans jusqu'à ma quarantaine, Jésus a attendu près de 30 ans. Pendant près de 30 ans, Jésus-Christ m'attendait. Et il attend beaucoup de personnes là maintenant. D'autres même, ça fait peut-être 50 ans que Dieu les attend. D'autres même, ça fait 60 ans. Le Seigneur est en train de les attendre. Et peut-être que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour que ces gens-là puissent revenir à la maison. Mais si Jésus revient ce soir, qu'adviendrait-il de toutes ces personnes? Est-ce que ton mari est déjà sauvé? Est-ce que ta femme est sauvée? Est-ce que tes enfants sont convertis? Est-ce que ta mère est délivrée? Est-ce que ton père est sauvé? Est-ce que tes frères sont sauvés? Tu veux que Jésus revienne, c'est une très bonne chose. Mais toutes ces personnes-là, tu les laisses où? Pourquoi nous voulons être égoïstes? Parlons-leur de Jésus et prions pour eux. Prions pour le salut de nos âmes. Prions pour le salut des âmes des personnes qui nous entourent. Car c'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés à lui. Dieu nous a attirés pour qu'on attire aussi des foules. Par nous, Dieu veut sauver des milliards de personnes. Il compte sur toi. Il compte sur moi. Sinon, il ne nous aurait pas donné cette mission dans Matthieu 28, versets 18 à 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est une mission qui t'a été donnée. C'est une mission qui m'a été donnée. Et si tu ne le fais pas, tu es en train de passer à côté de la mission que Dieu t'a donnée. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as témoigné combien de fois de Jésus? Est-ce que tu es un témoin de Jésus? Parce que la première mission que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un, la personne devient un témoin. Pas un témoin de Jéhovah, mais un témoin de Jésus. Tu témoignes de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu racontes ta vie à tout le monde. J'étais ceci, j'avais cela. Voilà ce que Jésus a fait. Et c'est ce que je suis venue témoigner. Tu l'as déjà dit à combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui tu as gagné par ton témoignage? Et même si tu n'as gagné personne, à combien de personnes tu as parlé de ton témoignage? Moi, quand je viens ici, je vous parle de ce que je vis au jour le jour. Day by day, step by step. Même si c'est vrai, il y a des détails que j'oublie. Il y a des choses peut-être que je n'explique peut-être pas bien, mais je vous raconte ma vie tous les jours. Et c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, tu vas leur dire tout ce que je fais avec toi et pour toi. Je vous raconte, même quand je lis ma Bible, il m'explique, je viens vous dire ce qu'il m'a expliqué au sujet de ce que j'ai lu. Ce sont des choses que je ne prépare pas forcément. Ça vient comme ça. Nous allons prier ce soir. C'est pas ce que je voulais faire. Ce soir, je voulais vous parler de ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Mais le Seigneur met dans mon esprit que je dois prier ce soir avec quelqu'un. Des gens qui doivent être sauvés. Des gens qui doivent être bénis. Des gens qui doivent être guéris ce soir. Des gens qui doivent être restaurés. Je ne sais pas si je reviendrai tout à l'heure pour faire une autre vidéo. Parce que je tiens vraiment à vous dire ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Je ne sais pas si je reviendrai.
Mais en attendant que je revienne, nous sommes 57. Partage cette vidéo. Que nous ayons au moins 100 partages. Fais-le s'il te plaît maintenant, avant qu'on ne prie. Le Seigneur est présent. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est présent. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de ce que tu entres dans la maison de toutes les personnes qui m'écoutent là maintenant, quelle que soit là où elles soient. Seigneur, en France, en Italie, au Congo, au Cameroun, en RDC, en Angola, Seigneur au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Seigneur au Gabon, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur partout dans le monde entier. Seigneur, je t'invite dans les maisons de toutes les personnes qui sont en train de me suivre là maintenant. Seigneur, qu'elles me suivent en différé ou en direct. Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ta présence. J'invoque ta présence dans la vie de toutes les personnes, dans la maison de toutes les personnes qui sont là connectées. Et j'aimerais que tu te joignes avec moi. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie là maintenant. Demande-le, invite-le dans ta vie. Invite-le s'il te plaît. Dis, Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens me visiter. Esprit de Jésus-Christ, descends sur moi. Esprit de Jésus, descends dans ma chambre. Esprit de Jésus, descends dans ma maison. Esprit de Jésus, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Jésus. Viens dans mon pays. Viens là où je me trouve. Esprit de Dieu, descends sur moi. Déclare-le, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut guérir quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut restaurer quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut bénir quelqu'un ce soir. Oh Adonai, oh Jéhovah Jireh, toi le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, mon frère t'appelle, ma sœur t'appelle. Seigneur, descends dans nos maisons. Seigneur, descends dans nos maisons. Je peux entendre une mélodie. Je peux entendre une symphonie. Seigneur, une symphonie. J'entends la musique. J'entends la musique. C'est la musique du Saint-Esprit. Il y a des anges qui sont en train de chanter. Des anges sont en train de jouer de la trompette. Oh, le ciel est ouvert. Les écluses des cieux sont ouvertes. Jésus-Christ est au contrôle. Oh, Jésus, merci éternel. Merci pour ta puissance. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Merci Seigneur pour ta puissance. J'aimerais t'inviter avec moi. On va faire une prière. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons invoquer la présence de Jésus-Christ. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et ça se passe maintenant. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Même si tu dis que tu n'as pas péché de toute la journée. La Bible nous dit celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur. Tu as sûrement péché en pensée sans te rendre compte. Et nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait qui a attristé son esprit. Car l'Éternel veut vivre dans des temples purs, saints. Car il nous a dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Je t'invite à demander pardon à Dieu. Tu connais ton péché. Tu vas le citer. Et tu vas demander à Jésus de te pardonner et de te purifier ce soir. Dis-le ce soir. C'est pas la peine de le dire à haute voix, je ne t'entends pas. Mais Dieu t'écoute. C'est pas la peine d'écrire ton péché. Si tu n'as pas envie de l'écrire, ne l'écris pas. Si tu as honte de l'écrire, ne l'écris pas. Mais présente à Dieu l'état de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, il y a ce problème-là. Je n'arrive pas à le régler. J'ai un problème avec ce péché-là. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Parce que j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner avec cette erreur que je suis en train de commettre. Ça fait des jours, ça fait des semaines, ça fait des mois. Ce péché-là me colle à la peau. Demande à Jésus-Christ de te venir en aide ce soir. Prions le Seigneur, demandons pardon. Seigneur Jésus, je viens devant ta présence ce soir. Seigneur, j'ai péché, j'ai attristé ton esprit.
par des pensées, par des paroles, par des attitudes, par des gestes que tu n'as pas aimés, Seigneur. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai sûrement souhaité la mort de quelqu'un, j'ai sûrement souhaité la défaite de mes ennemis, j'ai sûrement souhaité quelque chose, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, je te demande pardon. J'ai peut-être refusé de pardonner à quelqu'un. J'ai peut-être maudit quelqu'un dans mon cœur, Seigneur. J'ai peut-être médité la perte de mon prochain. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur, je t'en supplie. Si je me suis mise en colère, dans ta parole, il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je te demande sincèrement pardon ce soir, Seigneur. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, Seigneur, que je devienne plus blanc que de la neige, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ô Jésus-Christ, je reconnais que tu as donné ta vie à la croix pour que moi je sois sauvé, pour que ma maison soit sauvée, pour que mes enfants soient sauvés, pour que ma famille soit sauvée, pour que tous les frères et toutes les sœurs que tu m'as donnés à travers les réseaux sociaux qui trouvent le salut et la délivrance en Jésus-Christ. Jésus, je t'appelle ce soir parce que tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Maître, tu es mon tout. Je te donne toute ma vie, je te donne mon existence, je te donne mon cœur. Fais de moi ce que tu veux et utilise-moi pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu as fait cette prière avec moi. Et maintenant, je vais prier pour toi. Le Seigneur veut guérir quelqu'un ce soir. Tu es là, tu m'écoutes, tu as des problèmes avec ton ventre. On est en train de me montrer une femme. Tu as des problèmes dans ton ventre. Le Seigneur veut te guérir ce soir. Parce que si le Seigneur n'intervient pas, ça va nécessiter une intervention chirurgicale. Je suis en train de voir le ventre d'une femme. Une femme qui a déjà mis au monde. Tu es une mère. Je suis en train de voir ton ventre là, tout de suite là. Il y a quelque chose dans ton ventre. Et le Seigneur veut te délivrer ce soir. Et pour toi, qui a aussi une maladie, quel que soit le nom de cette maladie, par la puissance du sang de Jésus-Christ et par l'autorité qu'il me donne ce soir, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas faire le service ce soir, je voulais juste faire le témoignage de ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Mais le Seigneur veut que je prie pour les malades ce soir. Je sais pas là où tu as mal. Tu vas te toucher là où tu as mal. Et je vais prier pour toi au nom de Jésus. Si tu as un enfant qui est malade, va prendre l'enfant, tu le tiens dans tes bras. Si l'enfant est loin, c'est pas grave. Imagine juste que tu es en train de tenir cette personne qui est malade. Donc pendant que moi je vais prier, toi tu vas imaginer que tu es en train de tenir cette personne pour qui tu aimerais voir le Seigneur se manifester ce soir. Et s'il y a personne qui est malade autour de toi, j'aimerais que tu tournes tes regards vers les hôpitaux. Il y a des gens à l'hôpital qui ont besoin de toi, qui ont besoin de moi, qui ont besoin de nos prières. Le Seigneur veut se manifester. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Le Seigneur t'a parlé des orphelins. Il a mis dans ton cœur que tu t'occupes des orphelins. Mais jusque-là, tu ne le fais pas vraiment. Le Seigneur nous demande de faire avec le peu de moyens que nous avons. N'attends pas d'avoir des millions pour le faire. Si le Seigneur t'a mis à cœur que tu fasses un don dans un orphelinat, prends le peu que tu as. Que cela aille de pair avec tes convictions. Dieu ne te demande pas un montant. Toi-même, prends le montant que tu as décidé
pour mettre à la disposition des orphelins. Le Seigneur veut qu'on puisse faire un geste pour les orphelins. Et si Dieu t'a mis cela dans ton cœur, et Dieu me parle d'une personne, là, tu es une femme, Dieu a mis cela dans ton cœur, que tu fasses un geste pour les orphelins, sauf que jusqu'à présent, tu ne l'as pas fait. Prends le peu que tu as, va déjà donner. Dieu va noter cela et il va le multiplier au centuple. Même si tu ne travailles plus, prends le peu d'argent que tu as. Ce petit reste là, comme la veuve de Sérepta. Il ne lui restait plus rien dans sa cuisine, si ce n'est qu'un peu d'huile et de farine. La veuve de Sérepta, il ne lui restait plus rien dans sa cuisine. Si ce n'est qu'un peu d'huile et un peu de farine pour faire 2 galettes, pour elle et son fils. C'est tout ce qui lui restait. Elle devait le manger et attendre la mort. Mais Dieu lui a demandé d'utiliser ce reste-là pour la gloire de son nom. Et Dieu a béni sa cuisine. Elle n'est plus jamais morte de faim. Le Seigneur nous attend ce soir à faire quelque chose qu'il a mis dans notre cœur, ou quelque chose que nous avons pris la décision de faire, nous avons fait un vœu, mais jusque-là, on ne l'a pas encore réalisé, on ne l'a pas encore mis en application. Le Seigneur interpelle quelqu'un. Tu veux faire du bien aux orphelins, fais-le avec le peu que tu as, et Dieu va le multiplier. Je vais prier pour les malades ce soir, au nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas tenir là où tu as mal. Ce n'est pas cette prière qui va te délivrer. Ce n'est pas cette prière qui va te bénir. Mais c'est le Dieu de cette prière qui va te faire du bien. C'est celui que je vais invoquer ce soir. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a le pouvoir de changer ton existence. J'aimerais que tu lui ouvres ton cœur ce soir. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, ce soir, 15 juillet, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est... Bon. Chez moi, il est 10 heures du soir. Seigneur, en ce 15 juillet, 10 heures du soir, je viens reconnaître que tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, tu as accepté la mort à la croix pour que je sois sauvé, pour que je sois délivré, pour que je sois béni, pour que je sois restauré, pour que je vive en paix et en joie. Seigneur Jésus, je t'invite ce soir afin que tu viennes chasser le faux en moi. Seigneur, viens déloger ce qui est faux en moi. Que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie soit déraciné ce soir par la puissance du nom de Jésus. Que tout esprit impur, que tout esprit, que toute entité qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans mon cœur, dans ma vie et dans mon environnement, que ces esprits soient chassés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Et j'aimerais que tu fasses confiance à Jésus. Que tu adresses tes prières à Jésus-Christ. Parce qu'il est la porte. Il est le chemin. Et en dehors de lui, il n'a pas d'autre chemin. En dehors de Jésus, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Si tu passes par un autre chemin, tu passes par un autre nom, tu n'arriveras pas devant le trône de Dieu. Mais si tu passes par Jésus, tu arriveras là où Dieu t'attend, à la fin de ta course.
Je vais prier pour toi ce soir. J'aimerais prier, j'aimerais chanter, mais je me gêne de chanter. Je vais me retenir de chanter ce soir. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as donné cette mission. Et Seigneur, je te remercie de ce que tu m'accompagnes dans cette mission que tu m'as donnée. Seigneur éternel, je te remets ces moments entre tes mains. Que ce soit en direct ou en différé. Je prie pour toutes les personnes qui vont écouter ma voix. Car ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui parles au travers de moi. Et c'est toi qui vis au travers de moi. Je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent là, Seigneur. Je te remercie de ce que tu as pardonné leurs péchés. Merci de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Merci de ce que nos vêtements sont lavés ce soir. Merci de ce que le sang de Jésus a coulé et a purifié toutes les personnes qui m'écoutent. Merci Seigneur pour le salut qui est disponible ce soir. Merci Seigneur parce que ce soir je peux entendre les anges chanter. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui rentre à la maison. Merci parce que ce soir, il y aura de la joie pour toutes ces personnes qui ont décidé de revenir à la bergerie. Parce que toi-même tu as dit, tes brebis te connaissent. Elles entendent ta voix et elles reconnaissent ta voix. Merci pour toutes les personnes qui ont reconnu la voix du bon berger et qui ont accepté et qui ont répondu présent à l'invitation qu'il a donnée ce soir. Merci Seigneur parce que celui qui est même en fin de vie, qui va écouter cette vidéo, Seigneur, il va être délivré, il va être sauvé. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les personnes qui vont entendre cette vidéo et toutes les vidéos que j'ai faites avant et toutes celles que je ferai après, Seigneur, que ces gens soient sauvés. Je réclame l'âme de toutes les personnes qui vont écouter ne fût-ce qu'une seule fois une de mes vidéos. Car c'est la raison pour laquelle tu m'as appelé à ton service. C'est pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Et je réclame le salut de toutes les âmes qui vont ne fût-ce qu'une seule fois cliquer sur cette vidéo. Que même dans leur lit d'hôpital, le dernier jour, leur dernier souffle, Seigneur, que tu te souviennes de cette prière que je t'adresse ce soir. Oh Yahvé, oh Jésus-Christ, en ton nom, je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont assoiffées. Tu as dit dans ta parole que celui qui a soif vienne et je lui donnerai de l'eau et il n'aura plus jamais soif. Seigneur, je te prie d'abreuver toutes ces personnes qui sont là. Elles sont venues se connecter là parce qu'elles ont soif de quelque chose. Ce n'est pas moi, Estelle, qui va leur faire quoi que ce soit, mais c'est toi, Éternel des armées, qui va se manifester dans la vie de toutes les personnes qui vont m'écouter. Seigneur, je prie pour cette personne qui a mal au ventre. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison soit son partage. Je chasse l'esprit de maladie. Je chasse l'esprit de maladie, l'esprit de blocage, l'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation. Seigneur, tous les esprits qui empêchent à ces hommes et à des femmes de te prier correctement, de te suivre aisément. Je chasse l'esprit impur. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits impurs de sortir et de libérer ces corps au nom puissant de Jésus. Quelle que soit l'origine de cette maladie, quelles que soient les raisons, quelles que soient les racines, je déracine tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté. Je le déracine maintenant ce soir par la puissance du nom de Jésus. Ce virus qui est entré dans ton corps, qui est en train de te ronger, j'ordonne à ce virus-là de te quitter ce soir au nom de Jésus. Ces maux de tête, ces maux de ventre, ce diabète, cette leucémie,
cette hypertension, cette arthrose, Seigneur, le VIH, le Covid, au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie de libérer les corps maintenant, au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, les mal de pied, les mal de talon, les mal de dos, éternel, quel que soit le mal, Seigneur éternel, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées, je brise les chaînes avec l'épée du Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'ordonne à tous les esprits impurs de libérer les corps. Esprit impur, au nom de Jésus, au son de ma voix, tu libères la vie de mon frère. Au nom de Jésus, tu libères la vie. Au nom puissant de Jésus, tu libères la vie de mon frère qui m'écoute, la vie de ma sœur qui m'écoute, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Esprit de bourdonnement dans le ventre, esprit de bourdonnement au nom de Jésus. Que les stériles enfantent, que ceux qui cherchent du travail en trouvent, que ceux qui veulent se marier se marient, que ceux qui cherchent la guérison reçoivent la guérison ce soir, que la malédiction tombe dans le nom de Jésus, que la pauvreté tombe dans le nom de Jésus, que la limitation tombe dans le nom de Jésus-Christ, que la stérilité, au nom de Jésus, les sourdes doivent entendre. Les sourds doivent entendre aise-moi à partir de ce soir. Que celui qui est muet se mette à parler. Que celui qui est aveugle, au nom de Jésus, trouve la guérison. Que celui qui a mal à la dent, au nom de Jésus, reçoit la guérison. Les maux de dents disparaissent ce soir. Au nom de Jésus, je chasse le microbe de la dent dans ta vie. Ce microbe, ce petit ver. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de réclamation. Tout esprit qui te réclame et qui te condamne, au nom de Jésus-Christ, il tombe ce soir. Il est confondu, ils sont tous confondus. Nos ennemis sont confondus. Par la puissance du sang de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit afin de détruire tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance ce soir. Au nom de Jésus, Père Céleste, tu libères tes enfants de l'emprise de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, je détruis, je chasse l'arthrose, la scoliose, la colonne vertébrale, les maux de colonne vertébrale. Seigneur éternel, dans la moelle épinière, il y a quelqu'un qui a un problème dans sa moelle épinière. Seigneur, tu guéris cette moelle épinière au nom puissant de Jésus. Même s'il y a eu des ponctions lombaires, il y a eu des examens qui ont dit que cette personne ne sera jamais guérie. Mais par la puissance du nom de Jésus, cette colonne vertébrale est délivrée, libérée, restaurée, guérie ce soir au nom de Jésus. Cette personne qui a du mal à marcher, au nom de Jésus, tu marches avec des béquilles, tu marches avec une canne. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de jeter cette canne. Je lis tout esprit d'alcoolisme, tout esprit de tabagisme, tout esprit de prostitution, tout esprit de désobéissance dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tu libères tes enfants ce soir. Au nom de Jésus, quelqu'un reçoit sa guérison ce soir. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, manifeste-toi. Que ma parole soit accompagnée par des prodiges. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de peau sèche. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit, toute maladie dermatologique, tombe et disparaît. Au nom de Jésus, les ulcères, les démangeaisons, au nom puissant de Jésus, tout esprit mauvais, toute maladie tombe. Au nom de Jésus, j'invoque la sagesse et l'intelligence dans la vie de toutes les personnes qui me reçoivent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, dans leur maison, dans leur chambre, dans leur lit d'hôpital. Seigneur, tu te manifestes maintenant. Que le diable s'en aille, que les esprits impurs s'en aillent, que la maladie s'en aille tout de suite, que le mal s'en aille tout de suite, que la douleur disparaisse maintenant et que ton huile coule. Seigneur, fais couler ton huile.
Fais couler ton huile sur nos têtes. Seigneur, que ton huile coule, Seigneur. Opère des miracles dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Seigneur, merci pour ton huile qui coule. Merci de ce que tu es en train de oindre des personnes ce soir. Tu nous induis, tu induis nos têtes et nos coupes débordent. Merci Seigneur parce que tu nous induis ce soir. Merci pour l'huile qui coule, Seigneur, qui coule de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par nos vêtements. Éternel Dieu, ô Jésus-Christ, merci Seigneur, toi notre bouclier, toi notre Dieu, toi notre Père, toi notre tout. Tu nous induis et notre coupe déborde. Seigneur, merci parce que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Merci pour les fibromes qui disparaissent ce soir. Merci Seigneur pour les cancers qui tombent ce soir. Merci pour le diabète qui a disparu. Merci pour le glucose. Merci pour le mauvais cholestérol qui tombe ce soir. Éternel mon Dieu, merci pour le VIH qui tombe ce soir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que je veux entendre des témoignages. Merci parce que des hommes et des femmes viennent témoigner de ce que toi tu vas faire dans leur vie. Merci Seigneur pour l'onction que tu as répandue sur nos têtes ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'expérience, à toi les acclamations, à toi l'excellence. Que cette parole soit accompagnée par des prodiges, par des miracles et par des témoignages. Au nom de Jésus, j'ai scellé cette parole. Amen.